Deuxième volet de notre série. Toute cette semaine, nous allons à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui ont un jour parfois tout quitté pour devenir agriculteurs. Coup de projecteur ce soir sur un fromager installé dans le Vercors. Ses priorités, le bien-être animal, la qualité de ses produits et la revente en circuit court. Une série signée Nathalie Rapuc avec Grégory Lespinasse. Dans cette cave, plusieurs dizaines de tomes fermières sont affinées durant des mois. Là, je suis en train de laver les fromages, donc une fois qu'ils sont blancs comme ça, ça c'est des fromages qui ont été fabriqués donc la semaine dernière, et une fois qu'ils ont été salés, après je les frotte pour faire le croûtage dessus. Là c'est un bac d'eau salée avec plein de micro-organismes dedans, donc je lave souvent les vieux pour ensemencer la solution, et après je frotte les jeunes avec, et du coup ça fait le croûtage. Depuis 18 ans, ce fromager crée un produit unique avec passion. C'est quand même important de mettre de l'énergie positive, parce que si on met de l'énergie positive dans ce que l'on fait, dans le fromage que l'on fabrique, eh ben les gens après ils vont manger aussi de l'énergie positive et ça va leur faire du bien, je pense. Ces produits sont livrés chaque mardi chez des commerçants de proximité. Chloé dépose la marchandise. En tant qu'apprentie en BTS production animale, le contact avec les épiciers fait partie de ses motivations. Ça nous ouvre à plusieurs portes et comme ça on rencontre de nouvelles personnes. Des fois ils me demandent pourquoi ce produit il est comme ça et pas comme ça. Du coup j'explique un peu que c'est suivant l'affinage, tout ça. Pour cette épicière, la vente de proximité donne une valeur ajoutée à ses spécialités locales. Quand on va chercher les produits, on a le contact avec le producteur, on sait comment c'est produit, on peut le transmettre aux clients. Le producteur vient aussi faire des animations en boutique, donc vient parler de son produit lui-même, vient donner des recettes. À quelques kilomètres de l'agglomération grenobloise, aux portes du Vercors, la fabrication s'effectue en plein cœur de la ferme. C'est du direct, on a tout de suite les tables, on passe par la machine à traire et après on arrive directement en fabrication fromagère. C'est important pour nous, c'est important aussi pour le fromage que l'on va faire, la qualité du fromage que l'on va faire. Donc plus le fromage est fait tout de suite après la traite, meilleur il sera. Durant 10 ans, ce fromager a travaillé en industrie, mais le fait d'être en contact direct avec les animaux lui permet de suivre sa production tout au long de la transformation. Il soigne aussi les abondances de son associé qui fournissent la matière première. Il est quand même important qu'on les soigne bien, qu'elles soient heureuses, on va dire, même en règle générale, qu'elles soient heureuses pour que derrière le lait soit le plus fromageable possible. Si lui il déconne au début, derrière on pourra faire tout ce qu'on veut, ça marchera jamais, quoi. On veut carrément la meule. Ah, une meule entière ? Oui. La vente du lait frais, du bleu du Vercors ou encore des faisselles se fait aussi sur place le soir. Cet échange avec les clients permet de montrer et d'expliquer l'origine de ce qu'ils dégustent à table. Ça donne un sens à notre vie, quoi, de faire des produits. Et puis on a quand même un côté important où faire du bon produit, c'est quand même nourrir les gens dans un sens. On amène presque, entre guillemets, un médicament aux gens pour qu'ils se sentent mieux derrière, quoi. Avec des journées de travail de 13 heures, ce fromager s'investit chaque jour pour une belle récompense, un produit de caractère et de qualité. Merci. Notre sujet